Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui peut servir de sujet de débat mais qui en gros est plutôt pour réagir à une news qui est tombée cette semaine qui est que, je cite donc le journaliste d'abord, c'est un journaliste de France Bleu il s'appelle Nicolas Maleboeuf qui a partagé ça sur son compte Instagram, mais ça vient en fait de Fabrice Bailly qui est le directeur des programmes et des acquisitions du groupe TF1. C'est pas ALP, c'est le groupe TF1, donc c'est beaucoup plus important parce que c'est vraiment eux qui décident, notamment est-ce que c'est diffusé le mardi soir, est-ce que c'est diffusé le vendredi, qu'est-ce qu'on va mettre comme programme, pourquoi on donne des trucs à Arthur. C'est cette personne-là qui est probablement responsable de tout ça. Bravo, félicitations. Beau projet. Beau projet. Beau projet. Alors, on lui a posé la question évidemment de l'avenir de Koh-Lanta et surtout de la question de est-ce que Koh-Lanta va revenir plus régulièrement que ce que c'était déjà. Pourquoi ? Parce que cette année, on partirait, d'après ce que j'ai compris, sur une saison dans l'année. Je mets des guillemets parce que je suis pas certain de mon information. Ce sera peut-être en octobre ou novembre, on verra bien. Mais on partirait peut-être sur une saison dans l'année. Et là, c'est vrai qu'on reviendrait à ce format-là de une saison par an. Je vous ai dit à quel point, moi personnellement, je suis très favorable à une saison par an. Très favorable. Pour trois raisons. La première, c'est que ça permet une plus grande longévité au programme. 2, ça crée de l'attente, parce que quand vous avez attendu un programme pendant un an, vous êtes enthousiasmé par le fait que ce programme revienne. Quand par exemple, je sais pas moi, il y aura la Star Academy qui va revenir, même si moi je pense que c'est casse-gueule de mettre autant de semaines de programme, mais ça c'est autre chose, et qui va revenir à la rentrée, les gens seront peut-être impatients que ça revienne. Pareil, quand t'as Pékin Express qui met un an à revenir, t'es plutôt impatient. Quand t'as un Top Chef qui met un an à revenir, t'es plutôt impatient. Et là pour Koh-Lanta, en fait, vu que le programme en plus il dure très longtemps, bien plus qu'un Pékin par exemple, puisqu'il dure 17 semaines maintenant, si tu fais 2 saisons par an, ça veut dire que si tu fais 17 semaines à chaque fois, ça fait 32 semaines par an qui sont pris par un Koh-Lanta. Ça veut donc dire qu'il reste que 20 semaines, 20 mardis, où t'as pas de Koh-Lanta. Alors, pour le côté le directeur des programmes, j'imagine bien que lui c'est sympa, parce qu'il se dit, ça veut dire que j'ai que, entre guillemets, 20 mardis à combler. C'est-à-dire qu'il me reste, j'utilise des parenthèses, mais il me reste 20 mardis où je dois faire des programmes. Imaginez, c'est quand même un luxe, parce que tu sais très bien que peut-être qu'il y aura un match de foot un mardi, peut-être qu'il y aura, j'en sais rien, moi, un programme événement, peut-être un autre truc, enfin, tu sais, au final, il restera, puis tu sais, t'as des programmes de Noël, des programmes de machin, enfin, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que au final, au bout du bout, il te reste peut-être que 10 ou 12 mardis à combler, et il te suffit de sortir peut-être une série américaine, peut-être un autre truc, j'en sais rien, ou un programme cool, un truc de Jarry, j'en sais rien, des fois, même si je crois que Jarry maintenant est plutôt sur France Télévisions maintenant, j'ai appris ce matin, à ce qui paraît, il voudrait lui confier l'émission Tout le monde veut prendre sa place. Vivez avec cette information, moi honnêtement j'espère qu'il se trompe, parce que si c'est le cas, incroyable, j'en reviens pas. On est passé de Nagui à Boccolini à Jarry, mais dans quel univers parallèle je vis? Putain, le MCU c'est incroyable, où est mon Iron Man dans cet univers? C'est obligé, il faut qu'il y ait Iron Man dans cet univers, sinon ça marche pas. Bon. Et donc là il dit, donc le Fabrice Bailly, je reviens à mon sujet d'origine, que donc est-ce que ça pourrait revenir de saison par an? Il répond, ça dépendra. Si on a assez de matière pour faire des saisons All-Star, oui, c'est en discussion avec la production. Et alors là, en fait, ça m'a fait beaucoup penser cette déclaration en fait à ce que fait M6 avec Pékin Express, pour ceux qui voient la correspondance. Pourquoi ? Parce que M6, ils ont de février, on va dire, jusqu'à avril, la saison normale de Pékin. Et puis l'été, ils te sortent, alors soit un All-Star, soit un truc avec des célébrités, soit un machin, mais une variante. Cette année, par exemple, on n'en a pas. Donc ils n'ont pas ressorti une deuxième saison régulière, tu vois, c'est soit tu sors un All-Star, enfin un hors-série on pourrait dire, c'est-à-dire pas avec des anonymes, ou alors avec des anonymes qui reviennent, on s'est compris, mais en tout cas pas avec des nouveaux candidats, mais sinon on ne fait pas une deuxième saison. Et je pense que c'est ça en fait que la formule a l'air de nous annoncer, c'est que on aura une saison de Koh-Lanta par an régulière, c'est-à-dire avec des candidats nouveaux, avec un nouveau casting, un nouveau concept, etc. etc. Ça, c'est une fois par an. Et par contre, si jamais ils font un All-Star, là, ça sera la deuxième saison de l'année. D'accord ? Donc comme le fait Pékin Express plus ou moins. Est-ce que c'est une formule qui fonctionne ? Moi, je dis qu'effectivement, c'est sûr qu'un All-Star a plus, aura plus de moyens de venir chercher le public et de venir dire, parce que forcément des All-Stars ou des secondes chances, des choses comme ça, ça fait revenir les gens, parce qu'il y a des gens qui veulent revoir certains candidats, etc., etc. Les audiences souvent sont bonnes pour les All-Stars. Pas toujours, mais souvent elles sont bonnes. Et puis moi évidemment j'aime bien les All-Stars. Moi je fais partie de ces gens, je sais, le pré-game. Vous allez déjà me fatiguer avec ça avant même qu'on les démarre. Je sais, mais ça va, on le vit bien. On le vit bien. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai compris ça comme ça. Alors est-ce que je suis contre ou pour ? Mettons, on va partir du postulat.
ils font une saison en février, saison normale. Puis à la rentrée d'octobre, septembre-octobre, ils font la nouvelle saison All-Star. Et là, par contre, ils sont pas obligés de réenchaîner dès février. Ils peuvent, vu qu'il n'y aura pas de deuxième saison, puisqu'il n'y aura pas 2 saisons All-Star qui vont s'enchaîner, tu vois. Donc ils peuvent très bien attendre 6 mois et la mettre en septembre 2025, par exemple, si on prenait ce postulat. Septembre 2025. 2024, pardon. Oula, je vais trop loin. Septembre 2024, ça veut dire qu'on aurait pu avoir cette saison, une saison All-Star, puis septembre 2024, la nouvelle saison régulière. Par exemple. Ça laisse 1 an de décalage entre une saison All-Star et une saison normale. Parce que je pense qu'il faut créer de l'attente pour les saisons normales, mais que les saisons All-Star, globalement, la hype, elle sera présente. Parce que t'as le retour de machin, t'as le retour de Freddy, le retour de machin, waouh, les gens sont quand même plutôt hypés, je pense. Moi, j'en mangerai tous les jours, évidemment, du Koh-Lanta. Mais c'est sûr qu'il faut créer de la rareté. Mais je comprends cette réflexion de dire, un All-Star, ça se traite différemment, ça se programme différemment. D'ailleurs, TF1 a toujours traité les All-Stars d'une manière différente. Parce que les All-Stars, par exemple, ils n'ont pas hésité à l'époque, avant même que ça soit impopulaire de les mettre le vendredi, etc., enfin de changer le vendredi, des All-Stars à essayer de les mettre un autre jour de la semaine. Parce que c'était suffisamment fort et une marque suffisamment fort pour mettre un All-Star un mardi soir, ou un mercredi soir, ou peu importe, mais de le déplacer dans la grille. Parce que le All-Star, c'est puissant, bien plus, parce que ça se communique presque sans... Alors là, c'est sûr qu'il n'y aura plus Claude, machin, etc. Ok, certes, mais il y en a des très bons, des aventuriers. Le Koh-Lanta ne se résume pas qu'à Claude, Laurent, Théoura et toute la clique. Au contraire d'ailleurs, moi j'aimerais bien un All-Star, je souhaite que le prochain All-Star, ce soit un All-Star de la seconde chance. Pas de gagnant, pas de mec hyper héroïque, sauf Freddy. Allez, Freddy, je le prends parce que, ok, voilà, on prend Freddy quand même. Pour mon petit cœur, on prend Freddy. Mais, je veux dire, prenez des gens qui n'ont pas gagné, qui sont des morts de faim, qui ont envie de revenir. Rudy, etc., etc. Voilà, des gens qui ont envie de revenir et qui sont... Parce qu'honnêtement, en plus, il y a du choix. Je trouve que ces dernières saisons, on a eu quand même des bonnes choses. Sauf sur la saison, évidemment, des 4 terres. Hein, ça, je sais pas qui ils vont sauver de cette saison-là, mais en tout cas, bonne chance. Mais en tout cas, il y a des choses sympas à sauver, il y a des candidats qui ont certainement envie de revenir et qui sont peut-être pas les candidats les plus connus, mais c'est pas grave. Regardez par exemple, moi j'avais râlé dans des précédents All-Star parce qu'il y avait Namadia qui était revenu, je disais oh, Namadia, franchement à part sortir un collier, etc. Et au final, ce fut certainement le meilleur candidat pour moi du All-Star, où il fut en tout cas l'un des meilleurs, avec certainement Hugo et Claude, ça se discute, mais je pense que c'est vraiment le top 3. Et ben, sincèrement, j'ai qu'une seule hâte, c'est évidemment qu'il y ait un nouveau All-Star de cette manière-là, ou en tout cas un seconde chance. C'est comme ça que moi je le prévoirais. Je vous en ai parlé, j'aimerais bien vous faire une vidéo peut-être sur mon casting de la seconde chance si je le prévois. Et ce que je veux dire par là, c'est que je pense que 2 saisons par an s'il y a un All-Star, ça se comprend mieux. Par contre, 2 saisons régulières par an, c'est non. Voilà, ça c'est ce que ça nous j'ai l'impression que ça nous confirme que nous n'aurons plus de saisons régulières par an. Je peux me tromper, hein, mais je l'interprète plutôt comme ça, plutôt que de dire non tout court. Après, on pourrait très bien vouloir avoir une saison par an, c'est-à-dire que peu importe que ce soit un All-Star ou pas un All-Star. Certes. Ça ferait durer le programme plus longtemps, etc. Moi, ça me dérange pas. Mais voilà, déjà c'est plus rassurant parce que probablement qu'on arrive dans une époque là, voilà, où il y aura plus qu'un Koh-Lanta par an, si c'est pas un All-Star. En tout cas, je l'ai compris comme ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes favorable à 2 Koh-Lanta par an, un Koh-Lanta par an, un Koh-Lanta par an plus un All-Star. Voilà, dites-moi si vous l'interprétez comme ça ce tweet, parce que ça s'est déchaîné évidemment dans les commentaires en disant non, c'est pas bon, bon bref, peu importe. Moi je pense que voilà, ça se comprend, en tout cas, ouais, je comprends pourquoi il dit ça. Et surtout, je trouve là le côté positif de ça, c'est de dire que les saisons régulières, il n'y en aura plus qu'une seule par an, c'est sûr et certain, je pense que ça nous le confirme. J'espère que la vidéo vous aura plu, en tout cas, si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici, là, juste en dessous, pour devenir un membre soutien, et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!